Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vais poursuivre avec un second audio dans le même sous-thème, un décret de mort pour les innocents. Il y a eu un petit problème technique. J'ai essayé, ça n'a pas marché, donc je serai obligé de faire deux audios. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire concernant ces décrets écrits par Aman contre le peuple juif, un peuple inoffensif, un peuple innocent, complètement innocent. Le roi s'en est aperçu et qu'est-ce qu'il a fait? Il a condamné Aman à mort. Et quand il a condamné Aman à mort, voilà celui qui a écrit le décret, il est mort parce qu'il était méchant. Mais annule aussi les décrets, très cher roi, souverain. Tu es le souverain, tu es au-dessus de tout, roi Sirius. Et en plus, ton épouse chérie, ton haut fonctionnaire aimé, celui qui a préservé ta vie contre un attentat, contre un complot, celui que tu as élevé aux yeux de tout ton pays, ceux de leur race vont périr. C'est pourquoi ils se sont présentés devant toi. La reine Esther ainsi que son oncle Mardochée se sont présentés devant le roi. Ô roi, ce décret-là est injuste. Annule-les, cette lettre-là, déchire-la, publie un édit qui va dire au peuple que cette première lettre est annulée. Ici, le roi dit que je peux tout vous donner. Je vous ai donné, à toi Esther, j'ai donné la maison d'Aman. À cause de sa méchanceté, Aman est mort. Mais une lettre écrite au nom du roi et scellée de son nom. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Les avantages, ce qui fortifie cette lettre, ce n'est pas son contenu, mais c'est plutôt les sceaux et le nom du roi. Les sceaux et le nom du roi font que cette lettre, tout ce qui a été écrit dans cette lettre doit s'accomplir. Aucun iota de la loi ne peut être enlevé jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Je parlais tantôt de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se présente contre un décret injuste. Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, la mort, selon ta parole, est pour celui qui pêche. Moi, je ne veux pas pécher. Je ne dois pas mourir. Mais Dieu lui répond, ce n'est pas ta volonté, mais c'est ma volonté qui doit se faire. Parce que lorsque Jésus-Christ disait, oh Père, que ce ne soit pas ma volonté, c'était la réponse de Dieu. C'est la réponse de Dieu. C'est ma volonté. Ma volonté, c'est ce qui est écrit à mon nom et scellé de mon anneau.
Donc Jésus-Christ doit devoir vivre l'accomplissement de ce décret-là qui était injuste. Et pour l'accomplissement du décret, les hommes, on les a dit, bon voilà, tu peux porter un témoignage contre Jésus. La Bible déclare tout ce qu'il disait, rien n'est tenu. Oh, il avait dit ceci, il avait dit cela, il avait dit ceci. Rien n'a tenu jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même ait prononcé contre lui. Ok, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, dans ce cadre-là, le peuple doit, à cause d'une première lettre, d'un premier décret de mort contre eux qui étaient des innocents, ils doivent subir les effets de ce décret-là. Israël sort de l'Égypte. Et quand il sort de l'Égypte, incité par Dieu, Pharaon va écrire un décret injuste contre ce peuple-là. Pharaon doit dire non, 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 non. Ils doivent être exterminés. Et il pousse l'argument, il dit bon, parce qu'on n'aura plus besoin de leur service. Donc si Pharaon a attelé son char, s'il a appelé ses combattants d'élite, s'il a mobilisé tout son pays, c'était tout simplement parce qu'ils n'auront plus besoin des services des Égyptiens, des Juifs, des Israélites. Donc, pour les diables, quand il se rend compte qu'il n'aura plus besoin de tes services, c'est-à-dire tu as accepté de ne plus les servir, il va te poursuivre. Je reprends. Pourquoi ça arrive? Pourquoi depuis un temps? Oui, la décision que tu as prise, c'est une décision qui n'a pas plu à ton ancien maître. La décision que tu as prise de pouvoir maintenant prendre ta vie au sérieux. Maintenant de pouvoir marcher selon la parole du Seigneur. De tout abandonner, de tout ce qui n'est pas juste devant le Seigneur. Cette décision-là, elle ne plaît pas à tout le monde. Elle ne plaît pas à ton ancien maître. C'est pourquoi lui, il ne vient pas te poursuivre seul. Le diable, il ne te poursuit pas seul. Il te poursuit avec les démons. Il te poursuit avec les habitants de son pays. C'est-à-dire tous les païens sont nos ennemis potentiels. Comprenez l'essence. Moi, je ne te demande pas d'aller dire aux païens que tu es... Non, 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 non. Ce n'est pas à nous. Jésus-Christ dit ceci. Notre différence d'avec comment il s'appelle? D'avec le pharisien, c'est que le pharisien, il ne se reçoit qu'entre eux. C'est-à-dire, pour un pharisien, dans sa maison, il ne peut recevoir qu'un autre pharisien. Pour un pharisien, quand il organise une fête, il ne peut inviter que ceux qui sont de son rang social. Ça, c'est les pharisiens. Jésus-Christ dit, la différence avec nous est que nous recevons tout le monde. Nous aimons tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons tout le monde. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est la différence d'entre notre constitution avec la constitution du monde. Pour nous, ce qui nous a été donné en partage, c'est l'amour. Pour eux, ce qui leur a été donné en partage, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la haine. Nous sommes sur la terre, dans un même champ, mais nous n'avons pas la même nature. Nous sommes le blé. Celui qui nous a plantés sur la terre, c'est Dieu. Eux, c'est l'ivraie. Celui qui les a plantés sur la terre, c'est le diable. C'est le fils du méchant. L'ivraie va produire selon sa nature. Le blé va produire selon sa nature. La bonne semence, c'est nous. Nous produisons les bons fruits pour notre maître. Le blé, quoique avoisinant le blé, la bonne semence, quoique avoisinant l'ivraie, en aucun jour, écoutez-moi dans le message de sensibilisation, en aucun jour, la bonne semence, le blé, copiera la nature de l'ivraie. Ça, c'est impossible. C'est un miracle impossible. Le blé reste le blé, l'ivraie reste l'ivraie. Nous sommes dans le même champ, dans le monde. Nous bénéficions tous de la pluie et du soleil. Là, c'est Jésus-Christ qui dit. La pluie plutôt descend pour les justes et pour les injustes. C'est-à-dire, la même pluie qui arrose l'ivraie, c'est la même pluie qui arrose le blé. Mais chacun garde sa nature. Chacun produit les fruits selon sa nature. Nous produisons le bleu qui donne le pain pour la vie.
et ils produisent des épines parce que c'est le vrai, c'est la mauvaise sémence. Dans les mêmes champs, on ne copie pas la nature. Il y a des gens qui disent, qui croient, non, tu sais, moi j'étais juste, moi j'ai recevé les gens chez moi. Depuis que j'ai reçu un voleur, il est arrivé chez moi, il a raflé tout mon argent. En tout cas, désormais, moi je ne reçois plus les gens. Tu n'es pas le blé. Tu as copié les méchants, tu n'es pas le blé. Ça veut dire, tu feignais, tu faisais comme si tu étais le blé, mais en soi, tu n'es qu'un ivraie. Tu es l'ivraie, tu es la mauvaise. Voilà, ta vraie nature a été manifestée, parce que c'est ça. Jésus-Christ, pour manifester la nature des disciples et des livrés, il a lancé la parole. Il a prêché, il a provoqué une situation. Qui ne mange pas de ma chair et qui ne boit pas de mon sang. Il a provoqué une situation. C'est de là qu'il y a une fissure. Les uns se sont dit, ça c'est devenu difficile. Nous allons rentrer à notre vraie place. Ils se sont séparés de Jésus. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, Dieu permet parfois des situations pour manifester ta vraie nature. Tu cherches à justifier ta méchanceté par rapport à un coup ou à un choc qui t'est arrivé. Moi, je ne collabore plus avec le frère. Moi, je vais juste à l'église, je prie, je rentre à la maison. Pourquoi? Parce qu'un frère m'avait fait ceci. Voilà ta vraie nature. Tu n'es qu'un méchant. Ce frère-là a été utilisé par le diable afin de manifester ta vraie nature. Nous sommes dans le même champ. Le blé et l'ivraie, la bonne sémence et la mauvaise sémence. Chaque sémence conserve sa nature. Chaque sémence manifeste les fruits d'après sa nature. Aucune sémence ne peut influencer l'autre. Si vous vous dites que j'étais le blé, aujourd'hui j'ai produit les fruits de l'ivraie, c'est qu'en réalité tu feignais. Tu faisais comme si tu étais, mais tu étais en réalité. C'est-à-dire, le soleil a manifesté ta vraie nature. La pluie a manifesté ta vraie nature. Chaque arbre ne peut produire qu'un fruit selon son espèce. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Et je m'en vais aussi vous dire, le soleil sort pour les justes et les injustes. La pluie descend pour les justes et les injustes. C'est-à-dire, dans le monde, je te dis, et les frères et les païens, nous avons aussi les mêmes opportunités de réussir. Tu peux devenir commerçant comme un païen. Tu peux aussi prospérer matériellement, financièrement comme un païen. Tu peux aussi diriger une entreprise comme un païen. Parce que le soleil, la pluie, ces deux choses-là, Dieu le fait descendre pour les justes et pour les injustes. Là, je prends ça dans le cadre des opportunités. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, non, voilà, parce que j'ai pris Dieu, tu veux justifier ton état par rapport à la foi. Non, 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 non. Non, 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 non. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Si j'ai en train de dire que dans les chemins du Seigneur, il n'y a pas d'obstacle. Si, il y a des obstacles, mais aussi, ces obstacles-là nous aident à aller de l'avant, nous aident à monter, nous aident à faire le bien. Ok, je rentre. Je suis allé là-bas pour parler de ce qui s'est passé dans le royaume du roi Cyrus. Les Juifs étaient parsemés, ça et là dans le royaume. Mais la lettre est écrite contre tous les Juifs, où que vous soyez. Où que vous soyez. Il y a un jour décidé pour votre destruction. Et cette lettre-là, elle est un décret injuste. Elle doit s'accomplir. C'est comme dans les champs, il y a la mauvaise sémence, il y a la bonne sémence. Le décret injuste, a été adressé à la mauvaise sémence afin de se préparer pour s'attaquer à la bonne sémence. Donc l'ivraie, dans le même champ, doit combattre le blé, la bonne sémence. Donc tout le reste du royaume du roi Assyrus doivent s'unir afin de pouvoir s'attaquer aux Juifs. Ce n'est pas parce que les Juifs se sont mal conduits devant eux, non. C'est parce que ces Juifs, ils sont de la race de Mardoché et que Mardoché a observé la parole, il a été fidèle. Les persécutions, ce n'est pas parce que nous sommes injustes, non.
Moi, je m'adresse à ceux qui souffrent comme justes. Quand tu souffres comme injuste, répands-toi, demande pardon, relève-toi et continue la marche. Nous ne sommes pas appelés à souffrir comme des injustes. On t'attrape, tu as volé, tu dis on me frappe à cause du nom de Dieu. Non. On va te livrer au diable parce que tu t'es mal comporté. Oh non, non. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le roi de l'Égypte aussi, il va secouer son peuple. Il va secouer ces gens-là, écrivant un décret en quelque sorte, dans le sens où il dit, nous allons le mettre à mort, nous allons les exécuter, nous allons les tuer. Dieu permet. Ce que Pharaon, son armée, son peuple font, Dieu autorise. Dieu a autorisé, nous l'avons lu, Exode chapitre 14. Dieu, c'est lui qui a endurci les cœurs de Pharaon. C'est celui qui a écrit ces décrets de mort, il l'a remis à Pharaon. Pharaon exécute la volonté de Dieu. Quand il se lève pour exterminer les Juifs qui ont la viande de l'agneau, la parole, la grâce de Dieu en eux, c'est par la permission à Dieu. Dieu permet par Pharaon que cela soit exécuté. De même que la lettre de Haman entre en vigueur et devient irrévocable parce qu'elle est soutenue, aussi méchante qu'elle soit, elle est soutenue par le nom du roi ainsi que le sceau du roi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est ça Dieu appelle Jérémie. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 19e. Ils te feront la guerre. C'est-à-dire Pharaon, son armée, son peuple, tout le monde te fera la guerre. Ils s'attaqueront à toi. C'est ça Jésus-Christ. Il prend ses disciples. Ensemble, ils embarquent dans une barque. Il leur dit, allons dans l'autre bord. C'est-à-dire, quittons ces bords vers l'autre bord. Mais au milieu, le flot s'élève. Jésus-Christ est là. Le flot s'élève, c'est-à-dire Jésus-Christ quand il dort, c'est-à-dire il donne la permission. Il a permis, le sommet de Jésus, c'est un décret de mort contre ceux qui sont avec lui dans la barque. Il se couche. Il est plongé dans un profond sommeil. Quand il dort, c'est-à-dire c'est un décret de mort qui est écrit contre ceux qui sont avec lui dans la barque. C'est pourquoi aussi Jonas, dans la barque, dans le bateau, lorsqu'il descend dans la cale, il dort la même chose. Les flots soulèvent le bateau, les vagues soulèvent le bateau. Le sommeil de Jésus-Christ dans la barque, c'est ça le décret injuste contre ceux qui sont avec lui dans la barque, parce que c'est Jésus-Christ qui leur a dit. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 4e, à partir du verset 35. Allons dans l'autre bord. Il a dit, allons dans l'autre bord. C'est toi qui veux nous faire traverser de ce bord vers l'autre bord. Et nous sommes avec toi. Et toi, plongé dans le profond sommeil, tu permets que de l'eau nous attaque. Tu permets que le diable nous attaque. Tu permets que le vent, le tourbillon, que le flot s'élève contre nous. On tremble, on ne peut rien. Nous périssons. Par ton sommeil, nous périssons. Par le fait que tu dors, nous on périt. Voilà le décret de la mort. Ça, c'est la lettre de Haman, scellée du sceau du roi et écrite au nom du roi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous voyez, bien-aimés, ce qui arrive. Donc, ces choses-là arrivent par permission de Dieu. Ils te feront la guerre. Dieu dit, ils te feront la guerre. Il appelle Jérémie. Il dit, Jérémie, je t'ai choisi. Je t'ai préparé. Mais la guerre, ils vont te faire. Lorsque Dieu dit quelque chose, c'est-à-dire, il permet. Il permet quelque chose dans la vie de Jérémie. Il regarde Job. Job se comporte bien. Job est juste. Job est parfait, intègre. Dieu va écrire un décret de mort contre Job. Il appelle la mort, le diable. Il dit, voici Job, ceci, cela. Après, il dit, bon, je te le livre. Job souffre parce qu'il est intègre et juste. Dieu le rappelle, tu as vu mon serviteur Job, il est juste et intègre. Alors, comme il est juste et intègre, il faut que Dieu élève un Haman
et qu'un Aman écrive une lettre contre Job et que Dieu le scelle de son sceau et que la lettre soit écrite au nom de Dieu. C'est pourquoi Job, comprenant, quand il s'est plaigné, il dit, Dieu, pourquoi me fais-tu ça? Job n'avait jamais cité le nom du diable. Il comprenait que tout ce qu'il souffrait, c'était Dieu qui l'attaquait. C'était Dieu qui l'accablait. C'est pourquoi il s'adressait à Dieu. Donc l'attaque du diable dans la vie de Job, ça c'est un décret que Dieu écrit. Un décret destiné à la souffrance de Job, qui était un innocent. Parce qu'avant même que les décrets ne soient écrits, avant même que le diable ne s'attaque à Job, Dieu l'avait déjà dit. As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et juste, détournant du mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous voyez comment Dieu justifiait déjà Job? Mais Dieu, néanmoins, écrit un décret qui condamne tous, Job ainsi que tout ce qui est à lui, à la destruction. Le peuple juif est innocent, mais un décret est écrit. Je ramène cela dans ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Tu n'as pas à te plaindre, parce que quand tu vas te plaindre devant Dieu, il va te ramener dans cet enseignement, dans cette exhortation. Il va te ramener dans les Écritures. Il va te ramener que lui permet que ce décret-là, que cette lettre-là, injuste, méchante, soit écrite contre toi. Dieu permet. Mais pourquoi on nous persécute? Dieu permet. Pourquoi cette maladie-là m'atteint? Dieu permet. J'ai dit que je m'adresse à ceux qui souffrent comme justes. Je m'adresse à ceux qui sont innocents comme Job. Nous avons, gloire à Dieu, gracieusement et gratuitement été innocentés par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Par son sang, nous avons été rachetés de la mort. Je m'adresse à ceux-là, à ceux qui participent au sang de l'aspersion de Christ. Je m'adresse aux bien-aimés de Dieu, car l'amour de Dieu dans une personne les convainc de la mauvaise vie. L'amour de Dieu dans une personne amène cette personne à garder la parole. Comme dit le psalmiste, ma part, ô Éternel, mon Dieu, c'est de garder la parole. Ta part, c'est que Dieu t'a donné comme portion sur la terre, comme travail, comme devoir de garder. Garde la parole. Quels que soient les effets de cette lettre, de ces décrets méchants contre toi, continue à craindre Dieu, continue à pratiquer la parole, continue à rester intègre et juste, afin qu'à la fin, Dieu parle de toi comme il a parlé de Job à Satan. Tu vois mon serviteur, Job est juste. Malgré tout ce qui lui est arrivé, il est resté juste et intègre. Toi, tu me pousses à le perdre. Bien-aimé dans le Seigneur, reste juste et intègre. Comprends que la souffrance qui t'arrive, je te dis, c'est un tremplin par lequel Dieu veut encore t'élever très haut, plus haut, plus haut, plus haut. Parce que mon serviteur montera, 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 disent les Saintes Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le roi permet, c'est-à-dire l'anneau, plutôt son sceau et son nom figurés sur cette lettre méchante qui condamnait un peuple innocent qui était sur ces territoires, ces 127 territoires, provinces. Alors le roi donne quand même une solution. Voilà. Il dit, ok, une lettre ne peut être combattue que par une autre lettre. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une lettre qui peut combattre cette première lettre. Et la seconde lettre que le roi ordonne à Mardochée d'écrire ne vient pas pour annuler la première lettre. La seconde lettre ne met pas fin, bien aimé, la parole de Dieu, parce que la seconde lettre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est une lettre de Dieu, c'est l'écriture visible de Dieu, c'est la parole de Dieu. Cette fois-ci, elle ne doit plus être écrite dans le pierre, mais elle est écrite dans nos cœurs. C'est pourquoi je vous enseigne afin que la parole soit écrite dans vos cœurs. Jésus-Christ est cette lettre. Et cette seconde lettre, lorsqu'elle arrive, elle n'annule pas la première lettre. Ça ne veut pas dire que c'est parce que vous avez cru à la parole, c'est parce que vous vous comportez bien que les attaques contre vous cesseront. Que la discrimination, vous savez, la véritable discrimination raciale, c'est pour le peuple de Dieu. Bien aimé, nous sommes discriminés parce que nous ne sommes pas de la race de ceux du monde.
Nous ne sommes pas de la race de la terre. Et ceux de la terre, ils doivent user de la véritable discrimination, plus que la discrimination que tu vis dans ce pays étranger où tu es. Ils ne doivent pas nous aimer. Ils s'aiment entre eux. Ils s'aiment entre eux. Ils se font des cadeaux entre eux. Entre eux. C'est la véritable discrimination raciale. C'est la discrimination entre ceux du royaume de la terre, qui est dirigé par Satan, et ceux du royaume des cieux, dirigé par Jésus. Et Dieu avait dit qu'il y aura toujours guerre entre ces deux royaumes-là. C'est pourquoi, dans l'audio précédent, je parlais de la guerre des lettres. La première lettre qui parle de la discrimination, de l'extermination d'un peuple innocent. Et la seconde lettre que le roi ordonne, je suis dans le livre d'Esther, chapitre 8e. Le roi dit, ok, la première lettre, on ne peut pas la révoquer, parce qu'elle est soutenue par mon nom et par mon sceau qui s'y trouve. Alors, la seconde lettre que vous allez écrire, celle-là n'annule pas la première, mais elle donne au peuple discriminé, au peuple offensé, au peuple contre lesquels la première lettre a été écrite, la seconde lettre leur donne le droit de se défendre. Alléluia. Bien-aimé, c'est là que je bénis le Seigneur. C'est là que je bénis le Seigneur. Sur la terre, tout est réuni contre nous. Sur la terre, tout a été préparé pour nous nuire, pour nous faire du mal. Parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers, nous sommes des étrangers. Et comme il a été dit sur le peuple de Mardochée, un peuple qui a des lois à part, des mœurs à part, qui ne respecte rien de ce qui est du monde, selon eux. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta manière de vivre et d'être, si tes voisins, tes amis n'ont jamais constaté une seule différence d'avec eux, c'est que tu es encore du monde. Bien-aimé, tes amis, tes anciens amis, tes potes, tes collègues du travail doivent remarquer une différence. Tout le monde doit dire de toi ce que Aman a dit sur le peuple de Mardochée. Un peuple qui a des lois à part, qui a un comportement à part, qui a une vie à part. C'est à ce peuple qu'une seconde lettre sera envoyée. Et cette lettre-là, Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ça, c'est la première lettre. Mais ils ne te vaincront pas parce qu'il y aura une seconde lettre qui te fortifiera. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Dieu endurcit le cœur des pharaons. Les pharaons écrit la première lettre. Moi, mes soldats et mon peuple, attaquons-nous à ce peuple-là. Ils se lèvent, bien aimés, ils font des cabales, des complots dans les villages, dans le travail. Parce qu'ils veulent t'ôter de ces postes-là. Parce qu'ils ne supportent pas que tu sois là. Parce qu'ils veulent que tu partes de ces mariages-là. Ils veulent détruire ton mariage, ton foyer, tes enfants et consorts. Ces cabales-là viendront. Et ces cabales-là sont signées au nom de Dieu. Il permet, Dieu permet. Même la présence de Christ n'annule pas ces décrets-là. N'empêche pas au diable de se réunir contre toi. N'empêche pas au diable de s'armer contre toi. Bien au contraire, Jésus-Christ vient pour te donner la force. Je serai avec toi. Je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. C'est-à-dire, allez-y. Affrontez cette première lettre, ce décret injuste, ce décret de mort contre vous. Mais je serai avec vous. Mais lui, c'est le vainqueur. Il a vaincu. Il est le même aujourd'hui. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, quoi qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas parce que je serai avec toi. Parce qu'une seconde lettre sera écrite. Oh, je bénis le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, je me dis, Seigneur, j'ai pris, je te sers. Laisse que cette lettre m'accorde la force, m'accorde la supériorité sur tous ceux qui sont en train de comploter contre ma vie, contre ta vie, au nom de Jésus. C'est un décret injuste qui a été écrit contre toi. C'est un décret qui n'a pas sa raison d'être. Dieu, dans sa justice, il pouvait annuler ça. Mais il n'a pas annulé. Aman, je crois, est mort. C'est lui qui a écrit à la croix, je ne suis pas encore là. Il est mort.
Mais le décret est là. Ce combat aura lieu. Ce combat, je te dis aujourd'hui, a lieu. Ils se préparent parce qu'il y a une lettre pour eux qui les fortifie. Levez-vous, levez-vous. Attaquez-vous à ce peuple. Tout l'Égypte, allez, nous allons les attaquer. Nous allons les exterminer. Et de notre côté, il écrit un autre décret. Gardez silence. Je combattrai pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Qui est l'Éternel? C'est la seconde lettre que le roi permet que Mardochée écrive, que la lettre dise au peuple: préparez-vous, fortifiez-vous, levez-vous, ces jours-là, défendez-vous. Je te dis au nom de Jésus, défends-toi. Mais tu ne peux pas te défendre si tu n'as pas écouté. Tu ne peux plutôt pas te défendre si tu n'as pas écouté la seconde lettre. Si tu ne gardes pas les paroles de la seconde lettre, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La seconde lettre, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit d'abord te sensibiliser. Et dans la sensibilisation, te redonner courage, te redonner force. Et l'assurance qu'avec Dieu, c'est le temps des exploits. C'est le temps où la seconde lettre nous est parvenue. Prépare-toi, relève-toi. Tu es vainqueur. Dieu t'a fait vainqueur. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assurance et la victoire du Saint-Esprit soient manifestes sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.